Nous sommes ici dans une forêt qui se trouve à proximité de mon atelier. Une des forêts que j'aime tant, qui m'enchante, qui m'invite en promenades multiples, qui m'inspire tant. En fait, la forêt constitue mon premier atelier, mon tout premier atelier. C'est un atelier qui me forme, qui me façonne et surtout qui soigne ma sensibilité. Elle me centre, elle m'aligne, elle m'enseigne l'immobilité, elle m'interroge ce que c'est être humain aujourd'hui. Elle m'invite à longues promenades qui me poétisent, qui me racontent ses poèmes. C'est ces poèmes-là, intérieurs, que je transporte dans l'autre atelier, que je les transfigure. Parfois, ils prennent la forme d'une sculpture, parfois d'un dessin, parfois d'une installation, d'un texte, d'un film. Il n'y a pas des idées préconçues, imposées, que j'amène dans mon deuxième atelier, les idées que je vais imposer à un arbre, à un bout de bois. Même si je travaille avec des roues machines, je n'ai jamais abattu un arbre. Ce sont des éléments qui viennent et qui essayent de dialoguer avec moi. En cherchant à stabiliser les bois décomposés, ils s'instaurent une forme de conversation. J'ai l'impression de retrouver l'identité de l'arbre, du bois et toute la mémoire qu'il contient de la forêt, de sa famille. La nature nous fait face à nous-mêmes. Elle nous invite à regarder à l'intérieur de son propre tronc. Elle nous apprend l'introspection, comme la forêt. Elle nous interroge par son temps cyclique, par les saisons, par tous les cycles. Elle nous parle de sa philosophie d'impermanence, ou plutôt la philosophie d'une permanente transformation. Comme chaque feuille qui pousse, qui tombe, qui meurt et qui sert d'engrais aux autres plantes. C'est une métaphore à la vie humaine. Comme chaque homme, aussi fragile et éphémère qu'il soit, il essaye de s'inscrire dans la forêt de l'humanité. La forêt nous parle de la coexistence. Ici, tout est interconnecté. Tous les arbres, toutes formes de vivants, tous les éléments, par les réseaux souterrains de racines, de champignons. La nature a son intelligence, comme à l'image des arbres, par exemple, qui communiquent entre eux sur le système des racines d'un réseau comparable à notre Internet. Il arrive à envoyer des informations, par exemple, sur les maladies pour protéger d'autres éléments de vivants. Aussi, il communique en permanence. Il crée une communauté de vivants. Il nous invite aussi à percevoir la façon d'être au monde aujourd'hui, d'interagir, intercommuniquer, coexister ensemble. Aujourd'hui, on devrait réfléchir comment créer cette communauté terrestre dont il parle Achille Mbembe. Comment réapprendre à respecter toute forme de vivant, d'être vivant parmi les vivants. De quitter peut-être les repères d'époque anthropocène, où l'homme prend, exploite, extracte. De retrouver une nouvelle forme d'harmonie. D'entrer dans une symbiose. Entrer dans une époque de symbiocène dont il parle Glenn Albrecht. C'est Victor Hugo qui a dit « Je ne puis regarder une feuille d'arbre sans être écrasé par l'univers ». Une seule petite feuille peut me bouleverser assez pour vouloir en parler davantage. Cette extraordinaire force des fragiles qui parle et qui fait métaphore à nos vies, à nos passages éphémères. On est une forme de vivant parmi tous ces grands vivants, tous ces organismes de biodiversité extraordinaire dont la forêt représente. On prend la conscience qu'il faut agir, mais je pense qu'il faut mieux écouter les forêts qui poussent que l'arbre qui tombe. Il faut mieux chercher une nouvelle façon d'être aujourd'hui,
nouvelles solutions et d'écouter, de se poser et écouter ce que la nature, ce que la forêt nous raconte. Parce qu'elle dialogue en permanence avec nous. La forêt m'apprend le silence. Ce silence, c'est une base fondamentale. Les dialogues qui s'instaurent, qui se tressent en langue des processus créatifs. Les bruits des feuilles qui tombent, qui murmurent sur les branches, la pluie, les branches qui craquent, la mousse caressée sous la main, raconte comment être vivant différemment. J'aimerais tant que la forêt se raconte dans mes créations. J'aimerais tant que la voix de ces vivants se laisse entendre, de devenir plus humble et apprendre à écouter et à percevoir.